Hello everyone, c'est Kalari, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On est dans un décor autrement que le mien parce qu'en fait actuellement je suis en train de réaménager ma chambre, donc du coup ça fait que je peux pas tourner dans ma chambre parce que c'est le bordel complet. Parce que en fait j'ai reçu plein de trucs à Noël du coup. Là actuellement je suis sur ma chaise de cinéma comme vous aurez pu le voir en début de vidéo. D'ailleurs j'ai galéré pour trouver le bon plan, là ça va, on voit bien et tout, il y a la lumière et tout, enfin voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la dernière vidéo de l'année 2019. Alors pour cette vidéo je me suis dit pourquoi pas faire un récapitulatif. J'ai galéré à le dire, je vous jure, je me suis entraîné à le dire dans la douche parce que j'ai les cheveux mouillés, donc je viens de sortir de la douche, ouais voilà. Et donc du coup on va faire un petit récap de l'année 2019 chez moi. Après, n'hésitez pas à me dire chez vous si cette année a été bénéfique ou pas du tout pour vous. Voilà. Moi, elle a été moyen. On va dire que oui et non. Enfin voilà, bref, je vais pas m'attarder. On va commencer tout de suite par janvier 2019. Alors, en janvier, j'ai eu mes partiels de ma licence d'histoire. Mes premiers partiels. Catastrophiques. Non, franchement, je pensais trop avoir réussi, genre quelques matières et tout. Le seul truc que j'ai validé, ça a été méthodologie et expression écrite et orale parce que voilà. Mais après le reste, j'ai eu que des notes en dessous de 10. Alors que pourtant, je vous jure, je suis pas un mec qui révise de base, mais là j'ai révisé pendant 3 semaines acharné, je révisais à mort et tout. Puis je me suis tapé que des notes en dessous de 10 et j'étais en mode ok, dont un 0. En histoire contemporaine, je me suis pris un 0, je vous jure, j'étais en mode ah oui, ça fait mal. Ça fait mal alors que j'ai rendu quand même une copie avec, je crois 6 pages, je crois si je ne me trompe pas. Donc 6 pages avec plein de trucs et tout, plein d'informations. Je me suis dit à la rigueur, peut-être que j'aurais allé genre 5, 6. Non, 0. Même pas 1 ou 2, 0. J'étais en mode... Donc ces premiers partiels étaient vraiment catastrophiques. Donc du coup... on s'est dit, bon c'est pas grave, on ira au rattrapage au mois de juin. Voilà. Ensuite, le mois de février. Donc le mois de février, on va dire c'était un mois... banal quoi, on va dire ma chaîne YouTube ça allait bien, vous regardez mes vidéos, je crois que c'est là que ça commençait un petit peu à monter, je crois un petit peu légèrement mais un petit peu quand même. Donc du coup on va dire que niveau scolarité, enfin niveau études tout ça c'était le flop, mais niveau YouTube ça commençait à bien y aller. Après mois de mars 2019 pareil ça continue de monter. Je crois que j'ai commencé à être plus actif justement vers le mois de mars. J'ai commencé à faire plus de vidéos. Alors que niveau scolarité, c'est pareil, c'est toujours en baisse parce qu'en fait, mes partiels m'ont complètement démotivé. Mais je me mettais quand même dans le truc, genre je faisais mes exposés, je faisais mes devoirs, tout ça. Même justement, c'est le deuxième semestre. Pendant le deuxième semestre, à chaque fois j'ai fait tous mes devoirs, alors que le premier semestre, vous pourrez demander à mon prof de géographie, je faisais jamais le plan détaillé qu'il fallait faire et tout, mais là je le faisais tout le temps. Là j'étais en mode ok, on se motive, peut-être que du coup, si je me motive plus, peut-être que les deuxièmes semestres ira beaucoup mieux pour moi. Mais enfin bref. Mois d'avril, je crois que mois d'avril, il n'y a rien de spécial à part YouTube comme d'hab, franchement, vous avez toujours été là pour moi. Vous m'avez toujours soutenu, donc du coup voilà, mois d'avril toujours sur YouTube, scolarité toujours on va dire normale, Stan. Mois de mai, partiel du deuxième semestre, plus YouTube. Donc mes partiels du deuxième semestre étaient un peu mieux que ceux du premier semestre, mais toujours aussi catastrophiques. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des notes en dessous de 10, sauf pour expression écrite et orale, méthodo. Et je crois que j'ai eu une note en dessous de 10, c'était en histoire des arts, je crois, je sais plus. Et donc du coup, là, j'étais en mode, ok, bon, on va aller au rattrapage. De toute façon, je pense que c'est mort pour moi, je pense que je devais redoubler. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va quand même aller au rattrapage, parce que du coup, faut quand même tenter, qui ne tente rien à rien. Ça tombe peut-être que je vais pouvoir avoir des matières que j'aurai en moins à faire pour l'année qui va suivre. Donc du coup, j'étais au rattrapage. Les rattrapages, du coup ça s'est bien passé tout ça. J'ai réussi à valider genre 2 ou 3 matières je crois. Donc je crois qu'il y en a 8 ou 10 en tout, enfin une petite dizaine en tout. Et j'en ai validé je crois en tout du coup 4. Je crois que j'en avais validé 4. Donc du coup je me suis dit c'est bien, au moins l'année prochaine j'aurai moins de cours, je pourrai plus me concentrer donc sur les cours que j'ai pas réussi. Plus sur YouTube également parce que j'aurai plus d'heures pour moi pour faire des vidéos sur YouTube. Sauf que
on va dire après, donc juin est arrivé, j'ai eu mes résultats, enfin voilà, là, du coup en fait j'ai passé le mois de juin en fait. Mais voilà. Après donc du coup arrive le mois de juillet, donc vacances. Donc là je suis parti en vacances dans le sud, enfin dans le sud, en Vendée plus précisément. C'était bien, il faisait beau, il faisait chaud, on est resté qu'une semaine, par contre je suis déballé parce que il faisait carrément beau, carrément chaud, j'étais trop content, genre c'est trop bon, j'avais carrément bronzé, d'ailleurs j'ai pas déjà fait mon bronzage mais j'avais carrément bronzé, j'étais trop content. Et après donc on est remonté, tout ça, on a continué à bronzer. Je crois que c'est là que j'ai commencé à sortir un peu moins de vidéos, je crois que j'en ai sorti genre 2 je crois au mois de juillet, un truc du genre, 2 ou 3. Mais du coup voilà, après mois d'août, là ça a été complètement fiu la chute, je crois qu'il y a eu une vidéo, je crois dans le mois d'août, une ou deux, grand max, je sais plus du tout. Parce qu'en même temps, donc du coup, j'étais chez mon père, donc du coup, pour tourner les vidéos, je savais pas quoi faire en fait, parce que j'étais tellement dans un mood, je suis tranquille chez mon père et tout, on est tranquille, voilà, que je me suis dit, tourner les vidéos, on verra quand je vais rentrer. Je me suis dit, je vais faire une petite pause, voilà, j'ai fait une petite pause, et en même temps, je me suis remis en question, parce qu'en fait, il fallait que je me réinscrive à la fac, mais je me suis dit, est-ce que ça me plaît vraiment? Donc là, pendant genre une semaine, j'étais en mode qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'inscris? Est-ce que je fais autre chose? Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je trouve? Est-ce que j'essaie de me trouver un boulot? Je savais pas quoi faire. Donc du coup, je me suis quand même inscrit à la fac. Sauf que, on va dire, une semaine après que je me suis inscrit à la fac, je me suis dit non, je veux pas aller à la fac en fait. Je veux plus. Franchement, ça m'a traumatisé. Les notes m'ont traumatisé. C'est pas les cours et tout qui m'ont traumatisé, c'est les notes en fait. Genre, les notes des partiels m'ont complètement démoralisé. Donc, du coup, j'ai donné conseil à ma mère. Tout ça, je fais qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que trouver un boulot, j'ai pas d'expérience nulle part, j'ai juste un bac. Ça va être un peu compliqué pour trouver un boulot comme ça, quoi. Donc, du coup, c'est là que ma mère m'a dit essaye la mission locale. Je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup j'ai établi sur le cas. Je me suis inscrit tout ça. Et arrive du coup le mois de septembre. Donc du coup j'ai commencé à prendre des rendez-vous avec ma conseillère de mission locale qui m'a redirigé vers une garantie jeune. Et donc du coup actuellement je suis inscrit en garantie jeune qui est une formation de 1 an où est-ce qu'on est suivi, où est-ce qu'on a une petite allocation de 500 € par mois et qui m'aide vachement parce que du coup en fait ça c'est on va dire c'est une garantie qui, voilà, justement, c'est une garantie qui te permet d'avoir quand même un petit revenu par mois le temps que tu trouves un boulot fixe parce qu'en ce moment je fais des stages un peu partout pour retrouver vraiment ce que j'aime bien et une fois que j'aurai trouvé ce que j'aime bien, je commencerai vraiment à chercher, voilà. Donc du coup, ça fait que septembre, on a eu 3 semaines en local garantie jeune pour nous apprendre c'est quoi les principes de la garantie jeune, à quoi ça sert, voilà tout ça, et donc du coup ça fait que pendant 3 semaines c'était tranquille tout ça. Après il vient le mois d'octobre, donc mois d'octobre, le mois de l'horreur catastrophique, voilà. Le mois de l'horreur a été vraiment catastrophique, il n'y a eu que 2 vidéos, 2 ou 3, non je crois qu'il n'y en a eu que 2. Donc franchement ce mois de l'horreur là c'était vraiment pas le bon mois de l'horreur, c'était vraiment pas le bon mois de l'horreur quoi. Alors que pourtant j'étais carrément motivé parce que genre en fait la première vidéo du mois de l'horreur quand j'ai fait ma fausse solarité j'étais carrément motivé à faire plein de vidéos pour le mois de l'horreur. Sauf que je sais pas, j'ai eu carrément une baisse de motivation parce que entre deux il fallait que je trouve un stage. Donc j'ai réussi à trouver un stage, donc du coup voilà c'était trop bien, enfin voilà. Bon du coup ça fait que je travaillais, je commençais à 6 h du matin, donc il fallait que je me lève super tôt. Donc du coup quand je rentrais j'étais complètement KO, donc du coup je m'endormais, genre il était 9 h du soir, je dormais, c'était un peu de fou. Donc du coup j'avais pas la foi de tourner des vidéos, donc je me suis dit bon on va faire une petite pause. Voilà. Après arrive du coup le mois de novembre. Mois de novembre où est-ce que j'ai fait un stage dans le commerce encore une fois, mais dans le commerce, on va dire, donc mois d'octobre c'est dans le commerce alimentaire tout ça. Mois de novembre j'ai fait dans le commerce tout ce qui est genre festivités, décoration tout ça, donc commerce comme ça. Et ce stage m'a beaucoup plu parce qu'en fait déjà les horaires sont vraiment variés, c'est-à-dire que je commençais à 10 h tous les jours, donc du coup ça fait que j'avais le temps de me réveiller, tout ça. Je dis pas que j'avais pas le temps de me réveiller dans mon ancien stage, mais ce que je veux dire c'est que là, on va dire que c'était plus dans mes habitudes de me réveiller quand même, genre me réveiller vers 7 h du matin, c'est mieux que se réveiller à 4 h du matin, franchement. Voilà, il n'y a pas la photo, mais bon. Bon, moi je connais un petit peu le monde du travail maintenant, mais donc du coup mois de novembre j'ai fait un stage qui m'a plu. Je crois que j'ai fait genre 1 ou 2 vidéos au mois de novembre, je sais plus, enfin voilà. Non je crois que j'en ai fait un peu plus, je crois que j'en ai fait genre 3-4, je sais plus franchement, il faut que je regarde parce que bref.
Et donc c'est là que j'ai commencé à être un peu plus motivé, genre vers fin novembre, j'ai commencé à faire un peu plus de vidéos je crois. Après donc du coup vient ce mois de décembre, donc ce mois de décembre qui est normal, j'ai envie de dire, franchement tout va bien. J'ai envie de dire ce mois est le plus bénéfique je crois de toute l'année parce que j'ai fait un stage dans la régie événementielle, donc un stage qui m'a vraiment beaucoup plu, j'ai tellement kiffé ce stage, c'était le meilleur stage de ma vie. Moi j'ai appris comment on travaille dans le spectacle, dans tout ce qui est comme ça. Et franchement, ça m'a vraiment permis de découvrir ce métier que j'ai envie de faire plus tard. Franchement, c'est vraiment le métier que j'ai envie de faire. J'ai découvert ça, j'ai découvert et j'ai surkiffé. Franchement, c'est simple. J'ai fait une prestation un samedi pour un arbre de Noël. Et franchement, juste, même si c'était de l'installation, tout ça, même si c'était une petite scène d'après mon responsable, et bah franchement, j'ai carrément kiffé. J'ai trop kiffé, franchement, ça me plaît trop. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah du coup, l'année prochaine, je sais qu'est-ce que je vais faire. Donc, je vais essayer de me renseigner pour faire une école spéciale pour ça, comme m'a dit mon responsable. Et puis, bah, une fois que mon responsable, d'ailleurs, mon responsable trop gentil, m'a dit qu'une fois qu'il recrutera, il m'appelle. Donc, du coup, j'étais ouais, oh, ça m'a touché, mais un truc de fou. Parce que je me suis dit, ok, oh mon dieu, je suis trop content. Donc, voilà. En tout cas, cette année 2019 a été très bénéfique aussi au niveau de YouTube parce que on est passé donc je crois qu'on est arrivé genre vers les 500 abonnés, je crois. En début 2019 pardon. Et là on est actuellement 3300, c'est dingue, on a gagné plus de 2500 abonnés en une année, c'est oufissime, franchement je vous remercierai jamais assez parce que vous me faites vivre entre guillemets un rêve, parce que pour l'instant on va dire c'est pas encore puissant j'ai envie de dire, mais ça débute, voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était la dernière de 2019. En tout cas, moi j'ai pris un petit peu de plaisir à la tourner parce que moi j'ai pu me remémorer ce que j'ai fait durant cette année 2019. Et puis voilà. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Donc on se retrouve du coup en 2020 pour la prochaine vidéo. Donc ciao tout le monde, c'était Kalari, bisous aux fesses, bye tout le monde.